Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon potager qui est assez productif sur une centaine de mètres carrés. Donc moi, c'est Raphaël, j'habite en Bretagne, dans le Finistère, là où il fait souvent très très beau, surtout en ce moment. Et je vais vous montrer qu'avec une petite surface, on peut déjà avoir des très très belles récoltes. Mon potager, il fait 100 mètres carrés. C'est pas énorme, mais c'est déjà suffisamment pour avoir des très belles récoltes à l'année. On arrive à faire 4, 500, 600 kilos de légumes parfois. Tout ça en variant les récoltes sur différentes saisons. On va avoir des cultures de printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Donc là, on est au printemps, on est au mois d'avril. Et voilà, le potager, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. On va surtout retrouver des échalotes, de l'ail. Là-bas, sur la planche qui est ici, juste derrière, on a des épinards. Et le reste est encore paillé. On n'a pas commencé à cultiver. Donc le potager, il est divisé en différentes parties. Ici, on est plutôt une partie potager pleine terre, cultivé en pleine terre. Donc là, on a les laitues aussi, qui commencent tout doucement à arriver. Donc là, c'est la partie pleine terre, mais on a aussi une serre. Alors, comme je vous disais, on est en Bretagne, donc du coup, il fait pas souvent super chaud, surtout en été. Donc, la serre va surtout nous servir à cultiver des légumes d'été comme des poivrons, des piments, des aubergines. Ici, on a une petite partie où on a des agrumes. Donc là, je les ai plantés récemment. Alors, ça, c'est de la simple, mais ici, on va avoir un yuzu et juste à côté, un mandarinier satsuma. Il y a une petite mare aussi dans le potager pour favoriser la biodiversité dans le jardin. On va retrouver des structures comme celle-ci, une structure en bois. Elle va nous servir principalement comme support pour les petits pois. Donc ici, c'est les petits pois qu'on a semés en février, replantés en mars, et là, ils vont grimper tout le long de la structure. Donc là, actuellement, on s'en sert pour la structure pour les petits pois. J'ai également mis des carottes ici récemment. Et sinon, l'été, on va s'en servir pour faire tout ce qui est courge. Alors, petit potager productif, du coup, je vous montre. Là, on est au mois d'avril et on récolte déjà des patates. Et je vais vous expliquer comment. Donc, du coup, la serre, en fait, elle nous sert en été, comme je vous disais, pour tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines. Mais en hiver, il faut savoir que voilà, une serre, on peut aussi s'en servir pour cultiver des légumes d'hiver et de printemps. Donc, par exemple, là, on a les épinards. Alors, on arrive sur la fin. Du coup, il y a encore des belles récoltes à faire. Vous voyez, là, c'est les épinards qu'on avait semés en novembre. Donc, la serre, elle nous sert aussi à ça, à cultiver très tôt au printemps. Là, on a les pommes de terre qui ont été plantées en février. Et donc, on commence à récolter maintenant. Ce qui nous permet en fait d'enchaîner différentes cultures et d'optimiser au maximum nos récoltes. Parce que voilà, la surface, elle est grande, 100 mètres carrés, mais si on arrive à cultiver 2-3 légumes par espace, c'est comme si on avait un potager de 200-300 mètres carrés, donc du coup on optimise au maximum la surface. Donc là, on va avoir les épinards au printemps, les pommes de terre ici, et là on commence à récolter au mois d'avril les pommes de terre, donc là on va en manger ou avril tout mai. C'est des petites pommes de terre nouvelles, il n'y a même pas besoin d'enlever la peau. Ça va être extra. Donc pour la variété, c'est des belles de Fontenay. Donc c'est une variété très précoce, donc qui se cultive en 70 jours. Donc vous voyez, elle va être plantée en février, récoltée mi-avril. Donc ce qui permet vraiment d'optimiser le rendement qui est dans la serre. Une fois qu'on aura fini de récolter les pommes de terre, on fait un apport en compost et on pourra venir planter les tomates qui sont là. Vous voyez, ça c'est des tomates qui ont été semées mi-février. On a déjà des plants qui sont pas mal du tout. Regardez. Voilà, on a déjà des beaux plants. Ça c'est de la précoce de Quimper. Voilà, il y a tout plein de variétés. Ça, c'est les derniers plants qui ont été semés. Donc ça, c'est les plants de mars. Vous voyez, ils sont plus petits, hein, mais ceux-là, il y en a quelques-uns qui iront en extérieur. Et ici, c'est d'autres plants de février. Donc ça, ces plants-là, ils vont rejoindre la serre d'ici quelques jours, je pense, peut-être ce week-end pour les premiers. Là, on est en train de planter les courges, donc les premières courgettes, les concombres. Les premiers semis commencent à sortir. Je vais vous montrer, je crois qu'il y en a ici. Voilà. Là, on a les semis de courges, des fleurs. Et l'idée, c'est d'avoir un potager, voilà. Il est très productif parce qu'on arrive à optimiser en fait toutes les cultures dans le jardin. Là, on a bien sûr les petits pois, mais vous allez voir, il y a d'autres zones où il y a un petit peu plus de choses. Ici, on a un autre carré à potager où il y a une structure. Donc pareil, pour la structure, en fait, on la met plutôt côté nord pour pas que ça fasse de l'ombre aux autres cultures. Donc ici, on a retrouvé aussi des petits pois, il y a des laitues, il y a des oignons tout autour. Et donc là, c'est pareil, ça va être cultivé au printemps. Donc on va faire ici petits pois, laitues. Là, j'ai mis des navets. Et l'idée, c'est une fois qu'on aura récolté tout ça sur mai-juin, on puisse enchaîner sur une autre culture. Comme ça, on optimise au maximum les rendements au potager sur la surface qui n'est pas non plus extensible. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire plus grand que les 100 mètres carrés qu'on a. Là, j'ai mis à tremper, mais ici, on a des plants de tomates, du persil, des boutures qui sont ici. Là, j'ai de la courgette. Là, c'est des plants de capucine que j'ai récupérés dans le jardin parce que je viens de planter des pommes de terre en extérieur. Donc voilà, ici, j'ai remis de la belle de Fontenay. Donc j'ai fait ça ce matin.
Et c'est pour ça en fait j'avais plein de capucines qui avaient repoussé, je les ai récupérées dans la caissette. Voilà, là j'ai fait 3 ronds de pommes de terre. Et donc ça sera récolté dans 2 mois et demi, donc courant juillet. Et peut-être qu'on pourra enchaîner sur une autre culture. Ou comme on sera en juillet, on ne fera pas une culture d'été. Mais par exemple, on va pouvoir enchaîner potentiellement sur une culture d'automne. On pourra venir faire des choux après les pommes de terre ou éventuellement de la mâche. Comme ça, on essaye au moins pour chaque planche de faire 2 à 3 récoltes par espace. Donc chaque carré potager, on fait 2-3 récoltes. Ici, voilà, en fait, tout ce qui était paillage, je l'ai mis dans ce carré-là, on arrive sur la fin des cultures. Donc ça, c'est les poireaux qu'on a plantés en juin dernier. On termine les récoltes, il en reste encore quelques-uns, mais on arrive sur la fin. On a quand même des poireaux pas trop mal. Et donc après, une fois qu'on aura fini les poireaux, on pourra enchaîner sur une culture plutôt d'été ici, on va venir semer, je pense, au cours du mois de mai-juin. Là, c'est pareil, ce carré potager, donc là, j'ai fait d'autres pommes de terre. Ici, c'est de la Bernadette. Et sur cette moitié-là, j'ai des épinards. Donc une fois qu'on aura fini la récolte des épinards, sûrement vers le mois de mai, on pourra enchaîner sur une autre culture à partir du mois de juin, peut-être des haricots nains. Voilà, l'idée, c'est vraiment toujours d'optimiser la surface pour faire plusieurs cultures par espace. On associe évidemment donc, les légumes aux fleurs. Il y a pas mal de fleurs. Ici, on a des petits arbustes, on va avoir des groseilliers, plein de petits fruitiers. Pêcher, et faut se dire qu'on peut vraiment faire plein de choses dans un jardin. Ici on a des faux poivriers, donc ça c'est pour faire notre propre poivre, donc ça c'est faux poivrier du Timut. On a aussi du sichuan. Là on a une petite zone avec les radis qui sont ici, donc là j'utilise le grillage pour éviter que les chats viennent gratter le sol. Là c'est nos petits semis de radis qui vont pas tarder à être récoltés. Voilà. Si on peut optimiser au maximum sa surface et jouer sur les saisons, l'idée c'est voilà, au printemps on va cultiver des épinards, des petits pois par exemple, et derrière on peut enchaîner sur d'autres cultures, des courges et autres pour optimiser sa surface. Voilà pour cette petite vidéo. En tout cas vous pouvez retrouver pas mal d'infos sur l'enchaînement des cultures dans mon livre qui est sorti tout récemment, là, début mi-mars. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous voulez. Mais sachez que voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses au potager. Il ne faut pas être expert en jardinage. Enfin, franchement, on apprend très vite. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Alors forcément, il y aura des ratés, ça arrive. On va perdre des plants avec les limaces qui vont manger quelques-uns de nos plants. Mais voilà, faut pas se décourager, il faut persévérer. Et vous allez voir, on peut très vite, avec une petite surface, avoir de très belles récoltes. Et ça, c'est vraiment satisfaisant. En tout cas, c'est un plaisir de jardiner, surtout quand il fait beau comme ça. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le soleil en Bretagne. Donc ça fait plaisir. J'espère que vous passez tous un bon week-end. N'hésitez pas à vous lancer si vous ne l'avez pas fait encore. Franchement, on démarre petit avec des petites choses. Des petits radis, par exemple, c'est assez facile à faire. Les courgettes, on les rate assez rarement. N'hésitez pas à planter 1-2 plants de courgettes. Vous allez voir, vous allez déjà avoir des très belles récoltes. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien respecter les distances de plantation pour que vos plants puissent pousser convenablement. Par exemple, pour un plant de courgette, au départ, vous allez penser que c'est assez petit, mais ça va prendre un volume d'1 mètre carré après quand il va grossir. Donc voilà, essayez de respecter les distances pour qu'il puisse produire au maximum. En tout cas, voilà, merci pour la petite vidéo, d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au potager où on attaquera peut-être les plantations dans la serre des tomates. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très bientôt. Ciao.